Aujourd'hui, nous allons terminer nos enseignements sur la personne de Jésus que nous avons fait jusqu'au début de ce confinement. La semaine prochaine, c'est Pentecôte et on va pivoter pour commencer à parler de la personne de l'Esprit Saint et la vie que nous avons en tant que chrétiens dans l'Esprit. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche d'Ascension. Et donc, on va voir le fait que Jésus est élevé. Il est mort, pour nous, il est ressuscité, mais il est aussi élevé par le Père. Souvent, en tant que chrétiens, nous pouvons facilement sauter de la résurrection de Jésus à Pâques jusqu'au jour de Pentecôte et on rate cet aspect central qui se passe entre les deux, ce qui est l'ascension de Jésus. On peut penser que l'ascension, ce n'est qu'un jour de congé. C'est simplement un jeudi à la maison. Mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. Cette semaine, dans notre pays, on a réouvert les musées. Donc maintenant, si on a envie, on peut aller voir un chef-d'œuvre de Rubens ou Bruegel ou Magritte ou Hergé même. Mais imaginons que demain, tu décides d'aller à un musée parce que tu veux vraiment voir des peintures et tu entres dans un musée et tu vois une peinture de Rubens. Et c'est magnifique, cette belle peinture. Mais juste dans le coin de la peinture, tu vois qu'il y a une partie cachée. Tu vois qu'il y a une partie qui n'est pas visible. Et on ne peut pas voir une partie de la peinture. Je pense que tu vas te plaindre. Tu vas aller à la musée en disant, hey, où est cette partie? Moi, je veux voir toute la peinture de Rubens. Moi, je veux voir tout le chef-d'œuvre. Si nous voulons voir toute la peinture, tout le chef-d'œuvre de Jésus, il faut inclure l'ascension. Il est essentiel d'inclure cet aspect de sa vie et sa nature. Et c'est ça qu'on va voir, ça qu'on va faire dans les prochaines minutes, quelques minutes que nous avons devant nous aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, après l'ascension, après la fin des évangiles et le début du livre des Actes, il y a une image qui domine les descriptions de Jésus pour les auteurs du Nouveau Testament. Et c'est l'image de Jésus assis sur un trône. On lit ceci dans la lettre de Romains, d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens, le livre des Actes, la lettre aux Hébreux, 1 Pierre, Apocalypse. Même Jésus parle de cette image de lui assis sur un trône quand il parle de lui-même. À Noël, on pense de Jésus dans le mangeoire. Le vendredi saint, on pense bien sûr de Jésus à la croix. À Pâques, on pense de Jésus qui sort du tombeau. À l'ascension, l'image clé de retenir, c'est Jésus assis sur un trône. Bien sûr, pendant sa vie, Jésus n'a jamais assis sur un trône. Il était quelqu'un qui a vécu une vie de pauvreté relative, de simplicité. Il était méprisé, haï, abandonné. Mais le Nouveau Testament nous dit que maintenant, aujourd'hui, Jésus est assis sur un trône depuis son ascension. Donc l'image clé de retenir quand on parle de l'ascension, c'est celle de Jésus assis sur un trône. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus se trouve dans une position assise sur un trône? Tout simplement parce qu'il a tout accompli. Sa tâche est finie. Son travail de gagner notre salut, gagner notre paix entre nous et le Père, c'est fini. C'est très bien les 3 derniers mots que Jésus a criés de la croix. Tout est accompli. C'est fini. Nous, quand nous avons terminé une tâche, nous avons terminé un travail, on s'assoit. Cette semaine ou les dernières semaines, si vous avez fait du jardinage, si vous avez un jardin, vous travaillez bien dans le jardin, et puis vous rentrez à la maison et vous vous asseyez. C'est fini. Si vous avez fait du jogging cette semaine, vous faites votre jogging, vous rentrez à la maison et vous vous asseyez. C'est fini. Ceux qui ont
toujours aller au lieu de travail. Ces dernières semaines, vous allez au travail, vous faites votre journée de travail, vous rentrez à la maison et vous prenez place. C'est fini. Il n'y a rien de plus que vous pouvez faire. Tout à fait pareil avec Jésus. Il a fini son travail, sa mission terrestre, elle est finie. Donc c'est pour ça qu'il est assis à la droite du trône de son Père. Et notre réponse à cette image clé de Jésus assis doit être une réponse de remerciement. Remerciement quand nous ayons cette image de Jésus assis sur le trône. Merci Seigneur pour le don de la grâce. Merci Seigneur pour la paix que j'ai avec mon Père, ton Père, notre Père. Merci pour que ma position avec Dieu, elle est assurée. Merci que tu as tout accompli. C'est pour ça que tu es assis. Donc Jésus est assis dans les lieux célestes. Et ça communique l'idée que son travail est fini. Mais il y a plus que ça dans cette idée de l'ascension. Jésus, il est assis où? Okay, il est assis, mais il est assis où? Ben, tous les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes pour nous dire que Jésus est assis à la droite du trône de son Père. Donc, il est assis où? Il est assis à la droite du trône de son Père. Dans la Bible et à l'époque biblique et le temps d'Antiquité, la main droite était importante dans les Écritures. C'était avec la main droite que tu faisais les traités. C'était avec la main droite que tu entrais dans les alliances avec d'autres nations. C'était avec la main droite que tu priais pour des gens, que tu bénissais des gens. C'était la main droite que tu donnais la main d'amitié avec des personnes. D'être assis à la droite de quelqu'un, c'était un endroit d'autorité, de prominence, de respect. C'était un endroit glorieux de se trouver. Et Jésus n'est pas à la gauche de son Père, il n'est pas derrière son Père, il n'est pas devant son Père. Tous les auteurs du Nouveau Testament nous disent qu'il est à la droite de son Père. Si c'est Étienne, en Acte 7, quand il voit les cieux ouverts, il voit Jésus à la droite du trône de son Père. Si c'est Paul, si c'est Pierre, si c'est l'auteur aux Hébreux, si c'est Jean en Apocalypse, tous ces auteurs voient que Jésus est dans cette position de prééminence à la droite du trône de son Père. Donc Jésus, l'ascension, il est assis. Ça devrait nous mener au remerciement. Il est assis où? Il est assis à la droite du trône de son Père. Ça devrait nous mener à la louange, à l'adoration. Il est le seul qui est digne de notre adoration. Il est le seul qui est assis dans cette position de prééminence à côté de son Père. Dans le Nouveau Testament, le trône de Dieu est mentionné 61 fois. 45 de ces 61 fois se trouvent dans le livre d'Apocalypse. 17 des 22 chapitres d'Apocalypse parlent du trône de Dieu. C'est un thème qui domine ce livre riche de la Bible, ce dernier livre de la Bible. Et ce que Apocalypse nous montre, c'est comme quand les cieux sont ouverts, au centre de la scène céleste que nous voyons, se trouve un trône. Et sur ce trône est Jésus. Et Jésus est en train de recevoir la louange. C'est ça que Jean voit encore et encore dans ses visions de la fin du temps et qui nous montre que maintenant Jésus est en train de recevoir toute la louange, toute la gloire, toute l'honneur. Et ça, c'est notre rôle maintenant, de louer le Seigneur. Oui, à travers nos chants, mais à travers nos prières aussi, et nos paroles, nos gestes, nos actions, chaque domaine de notre vie. Amen, de la louange
au Seigneur. Donc remerciement, oui, mais plus que ça, la louange également, la louange. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Le fait d'être élevé par le Père au lieu céleste, ça communique le fait que c'est fini, sa mission terrestre, elle est finie. Mais l'ascension nous dit aussi que Jésus est toujours à l'œuvre. Il n'a pas pris sa retraite, on peut dire. Il y a plusieurs versets du Nouveau Testament qui parlent du fait que Jésus est toujours actif, il est toujours à l'œuvre. Voici un verset qui se trouve en Romains 8, un chapitre glorieux du Nouveau Testament. Paul nous dit le suivant: Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est mort, il est ressuscité, il est élevé à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est en train d'intercéder pour nous tous maintenant. Combien est-ce que c'est encourageant d'avoir un ami chrétien qui prie pour nous. C'est formidable, n'est-ce pas, quand quelqu'un nous dit « Ah ben je prie pour toi, je priais pour toi aujourd'hui, je vais prier pour toi ». C'est formidable, c'est encourageant. Par combien, même plus formidable, est-ce que quand cet ami chrétien qui prie pour nous est Jésus lui-même, la deuxième personne de la Trinité. C'est ça que Jésus est en train de faire maintenant. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Et on a besoin de l'aide, n'est-ce pas? On a besoin d'aide. On a besoin d'aide de vivre la vie chrétienne. Pendant ce temps dans lequel on est en train de vivre maintenant, on a besoin de la persévérance. On a besoin que Jésus nous aide. Et la façon qu'on vit maintenant sur terre est importante. Ça compte pour quelque chose. Oui, on est sauvé par la grâce, mais Jésus veut qu'on vive des vies qui l'honorent et qui le reflètent et qui l'amènent gloire et qui pointent le doigt vers lui à notre monde. Il y a les appels sur la vie des chrétiens. Chaque chrétien a différents appels sur notre vie. On a des appels spécifiques, mais il y a l'appel sur chaque chrétien aussi. Il y a l'appel de vivre une vie généreuse. Ça, c'est un appel qui est sur la vie de nous tous, de vivre des vies généreuses, d'être généreux avec notre argent, avec nos ressources, avec notre temps. On dit tous, n'est-ce pas, « Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ceci. » C'est pas vrai. On a du temps. Le Seigneur nous a donné tous du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce temps? C'est ça qui compte. Comment est-ce qu'on utilise le temps, le don du temps que le Seigneur nous a donné? C'est un appel sur notre vie d'être généreux avec notre temps, notre argent, nos ressources. Il y a l'appel sur notre vie de vivre une vie sainte, une vie pure, une vie propre, on peut dire. L'appel à la sainteté est importante, de résister certaines tentations, de poursuivre la pureté. La pureté sexuelle, par exemple, c'est important que les relations sexuelles sont réservées pour l'alliance faite entre hommes et femmes au sein d'un mariage. Il y a un appel vers une vie sainte. Il y a un appel vers une vie de sagesse. Qu'on fasse des décisions de sagesse en écoutant la sagesse qui vient des autres, en prenant la sagesse dans la Bible. Le Seigneur veut qu'on prenne des décisions sages, des décisions qui le glorifient. L'appel de vivre une vie généreuse, une vie de sainteté, une vie de sagesse, une vie qui n'est pas égoïste.
aussi. L'appel sur les chrétiens, c'est de vivre une vie centrée sur le Christ qui est élevé dans cette position de prééminence, et une vie qui est centrée sur les uns les autres, et pas soi-même, de servir les uns les autres, de se donner aux uns et aux autres, d'être engagé à la vie d'une église locale pour servir les uns les autres, pour aider les uns les autres. Ces appels sur notre vie, et il y en a plein d'autres appels aussi, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ces appels sont sérieux et parfois difficiles à suivre. Mais la bonne nouvelle qui crie haut et fort de cette doctrine de l'ascension, c'est qu'on n'est pas seul. Jésus est là et il prie pour nous. Il est là pour nous aider, vaincre ces différents aspects et de suivre et mettre en pratique ces différents appels. Dans tous ces choix, tous ces challenges, tous ces appels, on n'est pas seul. On a quelqu'un qui prie pour nous. Quelqu'un qui est là pour nous aider, nous inspirer. Oui, il est assis, mais il est toujours actif, ce Jésus élevé. L'ascension nous rappelle de sa divinité et de notre humanité fragile. C'est lui le divin, pas nous. C'est lui le créateur, nous les créés. C'est lui le fort, nous le faible. Et cette expérience avec cette crise sanitaire devrait aussi nous rappeler de notre fragilité, notre simplicité en tant qu'être humain. Et on a besoin de Jésus. On a besoin de notre Seigneur qui est venu en tant qu'être humain, en tant que serviteur, qui a laissé les gloires du ciel pour devenir un simple être humain, de se soumettre à la mort, une mort violente et horrible, mais qui était après élevé à la droite du trône de son Père. Et maintenant, il intercède pour nous. Il nous aide dans notre fragilité et dans notre simplicité. L'ascension. Nous voulons voir tout le chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ça sera dommage de rater une partie de la peinture. Ça sera dommage de rater un aspect central de la personne de Jésus. Oui, il est notre bon berger, notre enseignant. Oui, il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est notre joie. Il est notre pain de vie tous les jours. Mais il est aussi celui qui a été élevé par le Père. Quelle est notre réponse face à ces vérités, cette vérité si profonde et si formidable? 3 réponses qu'on a déjà citées. La première réponse, c'est celle de remerciement. Soyons un peuple de remerciement. Quand nous voyons cette image clé de Jésus assis sur la trône, c'est-à-dire que tout est accompli. C'est fait. On a toutes les bénédictions spirituelles sont en nous maintenant. Maintenant, on se trouve en Christ. On est avec lui. Paul dit même que si Jésus est assis dans les lieux célestes, si nous sommes en lui, nous sommes aussi assis avec lui. On est en lui. Alors, le remerciement devrait couler de qui on est d'une façon continuelle. Oui, on a des raisons pour se plaindre. On a des raisons pour avoir des grimaces sur notre tête. Mais on a des raisons aussi pour se réjouir. Et le remerciement devrait être une caractéristique du chrétien. Et l'ascension devrait nous rappeler de ça. Le remerciement, mais aussi la louange. C'est ce que Jésus est en train de recevoir maintenant, dans les lieux célestes, sur son trône, à la droite de son Père, cette position de prééminence. Alors, louons le Seigneur avec chaque aspect de notre vie. La louange est tellement importante. La louange chantée, mais aussi des vies qui comme dit Paul en Romains 12, sont comme un culte de louange
envers lui, une offrande envers lui. Le remerciement, la louange, qu'on déclare notre dépendance de lui. Troisièmement, troisième réponse face à l'ascension de Jésus, c'est de persévérance. Persévérance. Oui, un jour, on va être avec le Christ. On va profiter de toutes les bénédictions que Jésus vit et expérimente maintenant dans les lieux célestes. Mais jusque ce jour, on persévère. Et on persévère non pas seul, mais avec Jésus qui prie pour nous, qui intercède pour nous, qui nous aide à vivre des vies de générosité, de sagesse, de sainteté, et des vies qui ne sont pas égoïstes. Alors, oui, il est assis, mais il est toujours actif. Et il veut qu'on continue, qu'on court avec persévérance, de vivre la vie qu'il nous a donné de vivre. Voyons tout le chef-d'œuvre. Voyons toute la peinture qui est la personne de Jésus-Christ. Et par la suite, vivons des vies de remerciement, des vies de louange et des vies de persévérance aussi.